Nous avons commencé bulletin nouvelle nous, depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous allons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit et moi c'est Valérie Saint-Louis. Actualité a commencé. Nous avons commencé bulletin nouvelle nous pour nous parler de situation ça qui est vraiment important pour nous parler de lui, c'est situation immigrants haïtiens ça eux qui aux États-Unis. Côté que le gouvernement américain a annoncé une grosse décision concernant situation plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens qui bénéficiaient de statut protection temporaire, ça que les TPS. On nous dit plutôt qui t'est bénéficié de lui parce que nous parlons que statut ça, je ne dis pas, il a annoncé officiellement que le pral expiré. Il y a des gens qui pensaient que l'expiré déjà, mais nous allons regarder ça. L'administration de Donald Trump a répété intention pour mettre fin dans le statut protection temporaire TPS pour plus passer 350 000 immigrants haïtiens. D'après annonce que ceux qui ont bénéficié de statut TPS, ils pral kounya la qualifié pour déportation à partir du commencement mois février 2026. Là. Sauf si ils gagnent l'autre moyen légal pour rester ici aux États-Unis. Nous avons rappelé que le programme TPS pour Haïti a expirer dans la date 3 février 2026. Là. Donc c'est très bientôt, année prochaine. C'est vrai. Jusqu'à présent, il faut préciser, on fait une parenthèse, jusqu'à présent, moun sa yo toujours en bas statut TPS. Secrétaire sécurité interne, Christine Noem, te formalisé décision ça. Li vini après tentative que l'administration de Donald Trump a fait pour mettre fin dans programme qui était bloqué par le tribunal fédéral. Nous songez dans le commencement de l'année ça. Il y a plusieurs tribunaux qui te prennent des décisions et disent non, ils ne sont pas capables de camper TPS pour Haïtiens. Communauté haïtienne a te bat bravo, plusieurs secteurs qui travaillent dans les affaires de droits immigrants, te content les nouvelles ça t'est tombé. Mais je vous dis, nous joignons Mme Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne États-Unis, qui lui dit que, il y a la tête DHS justement, on précise pour eux, DHS, qui c'est Homeland Security, il reconnaît défis humanitaires et situation politique que Haïti a fait face à lui. Il était même cité en particulier violence gang tout partout en Haïti. Il reconnaît que la situation est difficile dans le pays. Cependant, dans l'avis officiel que le publié pour mettre fin dans le programme TPS là, département de sécurité interne, DHS justement, a déclaré que Kembe politique ça, qui s'est accordé haïtien au statut TPS là, li contraire à l'intérêt national des États-Unis. Basé sur révision dossier TPS là, pour haïtiens que le département a fait, secrétaire Christine Noem a déterminé que bien que la situation actuelle en Haïti, li inquiétant, États-Unis doit bailler priorité à l'intérêt national lio. Et puis permettre citoyens haïtiens de rester temporairement aux États-Unis, du fait qu'on est que les contraires à l'intérêt national américain. Donc, nous avons une administration qui lui-même a défendu les États-Unis d'abord. C'est droit, et certainement c'est ça qu'il a fait dans ce moment-là. DHS a discuté tout que politique statut protection temporaire, TPS pour Haïti, a une ouverture pour immigration illégale capable de venir dans le pays. Et puis il a posé risque pour sécurité nationale et sécurité publique des États-Unis. DHS mentionné inquiétude que gagné concernant test dépistage immigrants avec cas moun qui gagne TPS qui impliqué dans fraude immigration. Il dit au fait qu'on est que jeune pile haïtien qui a fait fraude immigration. Décision campé TPS pour haïtiens pour affecter 352 959 bénéficiaires qui grâce à statut protection temporaire ça TPS ça t'es arrivé capable de vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis sans yo pas peur pour yo déporter yo. Et majorité dans monde ça qui c'est haïtien justement, c'est des monde qui travaillent dur, des monde qui peut-être viennent dans pays puis yo cherchons la vie meilleure. C'est des monde qui journée aujourd'hui a fait face à une situation difficile. Officiel de l'administration de Donald Trump a encouragé les gens qui ont TPS, qui ont statut ça, qui peut expirer, pour yo rapido presto, cherchons gens pour déporter tête ou soit faire face à la possibilité pour arrêter et puis retirer dans le pays avec force. Ça précisé dans notre que met dehors. Yo dit que sous gen TPS dans moment là, c'est dégager, ranger statut ou bien mari paquet pour retourner la caille dans le pays qui c'est pays d'Haïti. Sinon, il y a arrêté et déporté avec force. Le programme TPS humanitaire, qui était créé par le Congrès en l'année 1990, n'a pas fait pour bailler refuge temporaire pour citoyens étrangers qui sont dans un pays qui a fait face à conflits armés, désastres environnement ou soit l'autre urgence. L'administration Biden n'a pas appelé tout, il était élargi politique ça. Il était offert protection à un pile nouveaux citoyens qui sont par exemple dans le pays Afghanistan, Ukraine, Venezuela, et l'autre pays, tant que particulièrement Haïti. Initiative Campé TPS pour Haïtiens, ça fait partie d'une répression qui pillage sous immigration que deuxième administration de Donald Trump vient entamer à Nessa. C'est une démarche qui a cherché démonter puis faux programme statut protection temporaire
Programme TPS qui était déjà existé avant ça. Pendant que l'administration Biden dans lui-même était favorisé programme ça, l'administration Donald Trump lui-même lui dit que là pour démonter toute loi ça tout programme ça je ne dis à le camper en quoi contre yo. L'administration Donald Trump a fait valoir que yo été abusé programme ça ou soit que yo été prolongé programme ça tout pour plus temps passé nature temporaire que programme là té prévoir. Nous qu'à comprendre ça puisque TPS veut dire temporaire. Donc, si situation qu'on la donne, c'est une situation temporaire, d'après statut qui qui c'est statut TPS là, qui veut dire, li temporaire, qui veut dire, un jour quand même, la privée bout, la privée à terme. Et c'est ça que vous annoncé là, officiellement. C'est peut-être ça, situation vient critique pour plusieurs centaines de milliers haïtiens. Nous allons continuer à suivre le développement de situation ça. Une situation, après qui a affecté plus passé 350 000 immigrants haïtiens. Avec tout potentiel défi légal que situation ça a imposé ba yo, côté que moun sa yo qui là dedans yo, y a fait face justement à une situation très difficile. Pour nous essayer puis bien comprendre situation immigration ça, nous avons plaisir aujourd'hui à recevoir Maître Philippe Brutus qui d'accord accorder nous une petite interview au moment que la passe ensemble avec nous sous téléimage pour l'expliquer nos situations ça, au moment côté que nous connaissons aujourd'hui à son jour de Thanksgiving, jour action de grâce côté que il est supposé dans famille à manger mais il est d'accord faire sacrifice ensemble avec nous pour nous parler de questions ça. Et bien, on recevoir avec plaisir sous plateau Téléimage, Maître Philippe Brutus pour nous garder questions ça depuis près. Bon, merci, son plaisir. Situation oblige parce que décision intéresse un peu le monde. Je crois que c'est important pour nous de continuer à laisser, même le long jour de Action de grâce, pour nous débattre, disons, sur lui. Tout à fait. Merci pour ça encore une fois. Et c'est monde qui certainement plus bien avisé, qui d'ailleurs dans le domaine depuis longtemps. Et comme avocat, qui vont recevoir nouvelle ça? Est-ce que ce sont enfin évidemment, puis le monde dit que tu attendu à ça, etc. Mais quand même, li sorti avec un ton particulier. Yo même dit moun yo, puis presque ramasser paquet yo, préparer puis déporter tête yo. Qui ça veut dire pour moun qui gen TPS? Bon, on dit que même c'est parmi les gens qui pas jamais croire que Donald Trump t'a pas le bail TPS. D'ailleurs, c'est retiré 6 mois sur lui. C'est le tribunal, le traîneur dans le tribunal qui tapait sur les mains dit attention, ou pas qu'à réduire parce que le président avant de aller pour 18 mois. Ça veut dire que pas gain jamais tu as pensé que même moun ça après redésigner lui ou bien renouveler pour. Ça c'est même si on fait l'accompli. Maintenant, question ramasser paquet bon ça c'est politique aérienne parce que même le que TPS fini, bon droit qu'on gagne, on gagne droit demander asile, on gagne droit et souvent ajustement que tu as fait depuis qu'on y a la visa disponible ou qu'on a juste ajusté statut. Mais si on choisit ou pas faire du tout, il va faire asile, il va faire du tout. Ça va le passer, s'il va aller, il y a Kebel. Le Kebel a arrêté le Kounia, il n'y a pas qu'à prendre un militaire et puis il faut y aller parce que son juge qui donne bon dans la déportation. Agent qui a arrêté, c'est comme son agent de police qui fait bon, mais son juge qui va le juger. So, si agent Kebel mon dit bon, on pas de papier, tu peux se finir arrêté. Now, là, je veux devant le juge. Et quand l'autre décision que c'est la semaine dernière là, en Californie, on questionne les Bautista Maldonado versus De La Cruz. Ça crivé, t'es une décision dans le cour d'appel, Board of Immigration Appeal, qui te dit que, quel que soit le monde qui entre ici, depuis qu'il y a un beau souterrain là, ou pas jamais doit à bon. Tandis que avant, le monde qui est entré illégal, entry without inspection, il juste jeune au souterrain, juge est toujours un droit pour le bon. Vous êtes toujours commandé un bon si aucun beau. Seulement si vous êtes mon sur la mer ou bien à l'aéroport, qu'on y a assez d'argent qui va vous arrêter un humanitarian release. Eh bien, qu'on y a une décision, il y a un resultado qui sortit dans le Board of Immigration Appeal, il dit que, listen, qu'on y a quelque chose qui est beau, même l'autre entrée sans inspection, ou pas qu'un droit à bon. Eh bien, décision californienne dit, attention, listen. Elle dit, non, pas qu'un droit à ça. Si mon entrée illégale, ou pas intercepter, il y a un droit à bon. Et sur la besoin de bon, sur le pied de manche. Qu'on y a là, il faut le prouver le bon de risk of flight. Il pas en danger pour la société. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de droit. Ou pas faire n'importe la net. Qu'on a fait le droit pour l'Allemand. Donc, juge a balé, il a balé. Ça veut dire que on monde qui va faire qui ça qui est bon rapidement. Bon, c'est caution. Bon, c'est relâchement sur caution pendant que ça marche dans le tribunal. Si vous pas qu'il bon en prison, il doit au moins pour vaquer à occupation ou pour plus ou moins vivre une vie normale jusqu'à ce que la décision faite. Si on est qualifié pour lui, il y a la go de détention, on va payer un bon en caution, immigration varie de 1 500 jusqu'à 30 000 $ même. Mais le ça, on a calagé, on a une chance. Ça, c'est une décision, bien que TPS est négatif pour nous, mais décision, ça a tout, les vins banon souffle, parce que, quand il y a un monde qui est entré illégal, c'est pas de Kimbewa, il y a moins de chance pour demander bonne si immigration Kimbewa. Parce que quand Kimbewa interview résidence, interview asile, biometrics, quand il y a, si on dit, mon entrée illégal, on va parler, non?
qu'on n'y a pas qu'à faire ça. Et bon, il a fait quand même parce que ça va pas prendre des décisions. C'est chance là pour ça tribunal l'a dit. Mais légalement, d'après décision Bautista, ça peut, il est supposé avoir une chance pour demander bon. Ok, so, si nous comprenons bien, pendant que effectivement TPS va finir notre date 3 février, on nous dit, on nous transposer interview ça, nous déjà, nous au lendemain du 3 février, nous 4 février. Eh ben, on monde qui était TPS, on haïtien, eh ben, yo Kembeli, fois ça, il a chance à payer en caution pour la gueule jusqu'à ce que là, devant tribunal. Là. Donc ça, son, oui, c'est son bon bagage qui arrive, mais quand même. Avocat Kamando, on cautionne le tribunal d'immigration. On cautionne le tribunal d'immigration. Yes. Et puis, juge Aganda. Mais maintenant, on vient sur le fait que. Oui. Très bien. Le fait que qu'on y a là, il dit que. Bon, ok. Nous juge n'a pas pris le bail, mais il doit pour demander. Oui. Ok, juge ne doit pas bail, évidemment. Merci pour ça, précision. Hein. C'est pas que forcément ou on chose vraiment. Non, mais au moins, il y a go après, il faut une caution pour apparaître devant le juge. Très bien. Moi, je suis pour demander. Si le juge a une caution, il y a blague. Oui. Très bien, très bien. Maintenant, on analyse là bien pour bien comprendre. Parce que compagnie de a une pression. Parce que il y a pile monde, plus que 350 000 Haïtiens, compatriotes haïtiens qui en bas décision ça. Il n'y a pas le renouveler. Qu'on y a là, nous, au 4 février 2026, le lendemain. Un Haïtien qui dans le pays, qui ça pour le faire, à qui ça a un recours, si aucun bel, qui ça pour le faire, il n'y a pas arrêté, il y a déporté. C'est ça que notre a dit. Il n'y a pas arrêté, il y a bon, ça, c'est la politique. Est-ce correct? Pour pas arrêter ton monde, on va aller. C'est juge, il faut arrêter mon nom, il y a ballon notice to appear in immigration court. Qu'on a devant immigration, juge pas demander avocat, est-ce que tu recevoir un tiers, est-ce que d'accord, qui, il faut gagner. Qu'on a juge, on a demandé asile, on a demandé withholding, ou bien s'il y a un residence pending, il a dit, bon juge, ne m'a pas ajusté. Parce que ça pour vous comprendre, mais ça pour vous comprendre qui est important. Si vous avez un petit peu déjà appliqué pour asile, ça va affecter, parce que le statut a dit que, après statut, lors le statut légal, TPS, visa qui peut expirer, parole qui peut expirer, ou pas obligé de faire un asile. Mais juste statut à camper, ou gagner 1 an au moins pour que tu en fasses, à moins que tu aies une raison pour faire dans 1 an. Ça veut dire, les gens qui appliquent pour TPS qui peut approuver, il n'y a pas de TPS. Les gens qui fait pour faire ça as soon as possible. Les gens qui viennent dans Biden t'est expiré en avril 2025. Les gens qui ont gagné au moins 1 an devant pour le faire. En un mot, tout le monde doit faire asile et puis poser question après. Le 4 février, fait asile, où il aller, le savoir, worry about qui j'en va tomber. On pas un choix pour dire que c'est comme ça on dit Vario, mon cher, maintenant pas connaître si on commande asile parce qu'on pas connaître asile strong. On dit OK. L'homme malade. On pas bien. On dit au docteur, qu'est-ce qu'on dit? On dit on va le prendre changement docteur, on va dire mon cher, pas connaître docteur ça kagim pas parler. Du tout. Non, le fait commander asile va dire pas le baroul. De moi pas mentir l'asile. On a pas un asile qui va camper sur rien. À la rigueur ça qu'a fait, il y a devant USCIS. Et on veut le USCIS, USCIS a fait après, là, on fait une interview. Et puis, l'interview, il y a 2 choix. Baou asile ou pas baou. C'est pas baou, c'est devant le juge. Ouais. Pendant ce temps, vous gagnez application 4 travaux qui a fait 5 mois, 150 jours après, qui a application 4 travaux au moins 5 ans. Vous comprenez? So, pas de question pour dire est-ce qu'on doit, est-ce qu'on pas doit. Prends chance parce que depuis recevoir le catalogue, il faut commencer à compter 150 jours. Quand il y a plus de 20 candidats, plus de 20 candidats, mon cher, je vais pas sur un dit, mais il y a 15 dans le tribunal là, Valérie. Il y a un rendez-vous 2038. Tu pas plan encore. Il y a un sur encore. Mois passé, il y a 2028, 2029, 2030. 2030 pour asile? Oui, pour retourner pour un master, pas jugement final, non, le jugement final. Pour asile, pour tourner devant le juge là en 2030. Parce que le jugement a mieux au moins 10-15 000 cas par bagage. Il y a 2 steps différents. New York, Miami, LA, puis busy. On monde qui a Idaho ou bien qui Lincoln, Nebraska, il y a rendez-vous à prochaine. Même dans le grand centre chargé immigrants, il y a rendez-vous 54 ans. Ça veut dire que Trump n'est pas président encore. Et Jean-Pays a crasé, vu que son pays qui est crasé par volonté, c'est pour un désastre naturel, il n'a pas été rangé dans 3 ans, 4 ans. Et on président démocrate monté, il y a toute raison pour dire que Haïti mérite TPS. Oui, le cabal le TPS. Mais ça que tu as l'annonce. Ça que tu as l'annonce. TPS normalement est basé sur conditions pays moun, calamité naturelle, narcotrafic, guerre civile et tout ça. Mais USCIS qu'on a choisi pour dire que un best interest des États-Unis menacé si mon va aller. Premièrement, bien que il y ait une attitude pour faire, mais statut est toujours basé sur quand on va voir monnaie sur carreau sur voile. Ouais, qu'on a presque dit bon ça va intéresser nous, nous-mêmes nous pas sentir terrain protéger sur là. Mais
comment? En fond logique. Qui ça haïtien là, 350 000 haïtiens, qui cherché la vie, qui cherché le travail, qui a affecté l'intérêt des États-Unis? C'est politique qu'en fait. Il ne parle haïtien, il parle immigrant. Oui, c'est politique qu'en fait. C'est politique en fait. Mais est-ce que Kounia là, tu as toujours une chance pour un juge reparaître encore, dit que bon, ça y dit là, il n'est pas d'accord avec lui? C'est définitif. C'est-à-dire C'est-à-dire que il va l'expirer le 3 février, bon, le juge paraît Kounia là, dit bon, ça non, parce que il ne pas qu'à révoquer. Il n'est pas capable de révoquer parce que c'était déjà acquis par le gouvernement avant. Mais pas rien qui dit le gouvernement cap venir obligé à TPS. Ou pas un droit à TPS. Simplement, un gouvernement cap garder. Statut à bail Secretary of DHS là, opportunité, ou bien droit, pour l'examiner tout le pays, pour qui pays mérite, qui est-ce qui pas mérite, mais on pas qu'à forcer le bail. On pas qu'à forcer le bail. On qu'à empêcher le OK, nous comprenons ça. Nous comprenons. OK, il a déterminé que Haïtien pas mérité. OK, pas un problème. Haïtien pas mérité. Mais au même dans ce dia là, si nous bien comprendre, ou pour que n'importe qui moun dans moment là, on n'a pas mis 350 000 moun qui est affecté par nouvelle décision ça, c'est fil pour asile, c'est-à-dire appliqué pour asile. Mais dans aller dans le processus appliqué pour asile là, li facile, est-ce que l'on appliqué ou tout le monde a appliqué et puis tout le monde nous dit l'on appliqué ou toujours une chance avec titan ça pour gagner devant, pour parler devant juge, expliquez là quoi pour nous bien comprendre parce que nous d'après ce dit là, c'est seul issue qui gagne là pour mon c'est appliqué pour asile. Ouais. On a précisé que on gain pour faire asile avant 1 an de l'entrée. À moins une exception qui est appliquée, j'aime te dire ou tu es en statut légal toujours, tu as un changement drastique. Avant 1 an de l'entrée aux États-Unis? De l'entrée aux États-Unis. Maintenant, si pendant ce temps, on tombe dans le statut TPS, ou dans le statut légal, ce n'est pas obligé de faire, parce que le statut légal là, c'est en circonstance sexuelle. Si vous entrez dans le visa beaucoup expiré, jusqu'à présent, ou entrez dans le TPS, ou segouer dans le statut légal. C'est après au stop TPS qu'on est obligé d'appliquer within a reasonable time. Mais tout le monde a déjà appliqué, un peu de monde a déjà appliqué. Le monde a déjà grandfathered, il est là. Il y a même différence. Un monde qui a appliqué 3, 4, 5 ans. Parce que les gens disent, là, vous dites, pas de café, asile, on pas fait. Asile a son seule application. Il est I-589, I-589. Les gens, on demande pour asile, asylum, withholding, et puis convention against torture. Convention against torture, c'est un pays 6 lignes. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut soutenir un pays où il y a sujet à torture? Si vous dites oui, qu'on a expliqué pour ça, est-ce qu'on a prouvé, c'est une autre question. Mais, moi, ça allait même, on dit que le juge a dit, pas accepter raison, qu'il faut faire après 1 an. Mais pas oublier, l'application allait. Son computer que je vois, qui scanne, il n'est pas gardé sur mon satan qui est l'autre. Il voit que son format est qui vient, qui signe, et puis, les balis ont reçu. Après reçu, elle dit, mon nom, elle fait après temps, il y a une interview. Ce qu'on y a en final, l'on parle en jugement final devant le juge. Le juge va le garder, elle dit, OK, vous t'avez fait avant 1 an, bien après 1 an. Si l'on a fait après 1 an, et pas une exception pour l'excuse ou ça, ou qualifié seulement pour servir les withholding of removal, ou bien convention against torture. Parce que deux demandes, ça n'a pas de deadline pour eux. Ou qu'à faire la veille du jour même. C'est-à-dire que l'asile, il faut faire avant 1 an. Maintenant, si vous avez un asile, si le juge a accordé l'asile, 1 an après, ou qu'a fait application de résidence pour madame ou petit tout, sans l'autre monde basé sur l'asile, son statut que le bas, son acquis que le bas. Son statut qu'on gagne, pour combien de temps? Pour combien de temps, bien vite, M. Brutus? Donc, de pour gagner asile, accord d'asile, 1 an pour faire application de résidence, il faut attendre 1 an pour faire application de résidence, et pour résidence pour tout le monde. Ouais. Oh, moi, je comprends. On a souffert après 1 an. Le juge n'a pas excusé ça. De asile ou résidence? Oh oui, de asile, mais pas de withholding. Pas de convention against torture. Et ça, comme dit Mounio, il est important de make sure que nous faisons avant 1 an, ou bien nous articulons raison que nous ne faisons pas avant 1 an. Le statut à reconnaître des exceptions. OK, faut tirer là ensemble avec nous, M. Brutus. Faut qu'on fasse avant 1 an. Avant 1 an que... De qui ça exactement? On nous dit TPS a expiré en février. Ouais. Donc, de 3 février, on a 1 an pour faire... Non. Oui, en général, on a 1 an de leur entrée, on a 1 an pour faire. On dit qu'on rentre, 1 an passé, on va pas te faire. Mais on a un TPS. On veut un statut légal qu'on a là. Le TPS expiré, on doit faire ça. Ouais, parce que le statut a dit que ou fait et après 1 an, ou bien sous une raison pas de faire ou une explication qu'il faut attendre tout le temps ça. Ouais, so mon a style qu'a fait. Ouais, so même le que par exemple, il fait après 1 an, je n'ai pas accordé l'asile, il a accordé disons withholding. Withholding n'a pas de résidence là. Withholding là, son droit pour être dans le pays. Mais bon, faut parenthèse Valérie, où est-ce que bon mieux les Kilma Abrego Garcia?
Il était un withholding, oui. Bon juge qui bat le withholding, il pas de déporter, non. Mais d'ailleurs, quand même, le déporter, il fait 3 mois à Salvador. C'est pression politique qui fait revenir Oui, nous songeons qu'à ça. Pour oui, ça. Il y avait essayé de voir l'Ouganda parce que monsieur l'a baqué avec mon libre qui n'a pas de papier, il a accusé de trafficking. En fait, ce sont pression politique à gérer, monsieur. Mais légalement, si vous avez withholding, il n'est pas supposé déporter ou faire travel document de retourner. Et ça fait que l'important pour moi, faire avant un an, ou bien soit pas faire avant un an, ou je n'ai raison, ou je n'ai exception d'après ce statut-là, pour que excuser le retard. Parce que excuser le retard, il va roule, qu'on y a aucun résident après un an. Et pas oublier tout. Les plus difficiles pour withholding là, pour jouer en withholding que asile. Parce que si même quand on a décidé que withholding là, asile là, il est basé sur une peur subjective. Moi, je peux me sentir de faire menace, et mon ça, whatever, même là que on pas de document, si je quoi, il dit, mon cher, monsieur a dit la vérité, il est cabo asile, s'il vous plaît. Tandis que dans withholding, pas de peur subjective, c'est more likely than not. Si malé, bah, ça a privé, mais mes preuves. Ça, pour mon songe encore. Ou pas obligé de papier à la police, ou des papiers, juge de paix. Ou qu'on a des amis qui va faire la vie. Ou qu'on a des familles qui va faire la vie. Ou qu'on a pasteur paix, collègue, journaliste, ouais, qui ça c'est certifié, ça dit pas. Bien content, on prend tangente ça. On entre là-dedans, m'a rentré là-dedans ensemble avec vous, et n'a mis pieds nous, 2 pieds nous dans tangente ça. Parce que je pense que si là nous pour aller, majorité moun sa yo, ben tout le monde en général, 350 000 moun sa yo, en appliqué pour asile. Maintenant, on a allé dans le critère asile là. Il y a haïtien qui pas qu'à prouver par exemple que pas qu'à retourner la caillou. Dans ce moment là, il y a cabaret, il y a quoi des bouquets, il y a la plaine, il y a des gens qui sautent dans zone sa yo qui ici au compte situation. Eh ben 400 Marozo et dans plusieurs quartiers, dans plusieurs zones dans la capitale là. D'ailleurs, Nations Unies d'ailleurs, ils ont sorti avec une note, ils dit que il y a 85% dans la capitale là que gang yo contrôlé. Est-ce que ça c'est souvenez avec données Nations Unies ça, souvenez avec un article journal. Est-ce que qui gens ça marché pour que yo même yo ka croire que pas ka retourner la caille, faut que bon asile. N'a pas dit américain. Ouais, asile va général et personnel. C'est ça tout haïtien avec asile. Tout le monde a sujet avec ce qui a passé. Mais si qu'on y a là tout haïtien dans le moment a supposé asile. Parce que situation pays a fait pas ka tourner. Ouais, mais attendez, si qu'on y a ça arrivé, faut prouver que le gouvernement là pas veut protéger ou bien pas qu'à protéger. Là, on a plus ou moins façonné un argument que moi-même, c'est parce que le gouvernement quitte gang ou bien le gouvernement supporte gang yo faire protéger. Côté miam pas qu'arriver là et le gouvernement pas qu'à protéger mais doit protéger. Au moins au fond argument crédible. Est-ce qu'on juge accepter? On ça on l'appelle. Parce qu'on fait un argument crédible, bien que moi-même pas directement ciblé par gang yo, ben si me tourner mais ça va passer parce que le gouvernement pas qu'à protéger. Mais il est toujours plus bon, l'autre plus ou moins en frottement. On broche avec gang, yo menace, même le téléphone, même les bagages, qu'on y a là, les plus facile pour dire au juge là, moi-même, t'es menacé directement. C'est bon, Azim m'a fait en général, comme ça, t'es menacé, il va protéger, il va pas protéger. Mais l'autre passé en général, il y a moins de chance, parce que faut prouver que vous-même, parce que, mes questions, là, qui dit, est-ce que vous-même, membre famille, amis proches, collaborateurs proches, t'es jamais subi menace, représailles ou bien violence dans le passé? Je dis, si oui, if yes, on va répondre en 4 volets. Décrit tout ça qui passe. Qui date li passé? Qui moun qui fait pour que ça te fait? Là, vous voyez que vous avez une broche, vous avez un frottement quelconque qui met en danger. Ouais. So, c'est ça, et question. Et il y a des gens qui répondent, yo, bah, en histoire, ils disent, bon, gang envahi, whatever. Mais, ça pas bah, réellement droit. Et sous, juste pas, un historique, pas de ces 4 critères. Ça peut, jamais je connais. Qui date bah ça t'est passé? Par exemple, te révèle. Bonjour t'es passé. Qui moun qui te fait pour qui ça te fait? Donc faut bailler date là, faut bailler qui côté, faut bailler des détails. Oui, gade moun bon bonjour qui m'a pile moun devant le tribunal. Parce que moun qui fait asile là pour yo a pas poser des petites questions. Par exemple, yo entre la carte, ça? Yo entre la carte ou dit bon yo entre la carte, moi yo crasé ou brisé, y a petit me sauver me courir mal. Et puis c'est ça fini. Mais chaque mois qui jour c'est lundi, c'est mardi. Matin après-midi, qui est-ce qui était là? Combien de monde qui était là? Bon nombre qui était là. Est-ce que tu si vous frappez, n'est-ce que frappez, doit faire à main, à bâton, à revolver. L'on sauvé, qui j'en sauvé, l'on fenêtre, l'on porte, l'on courir, qui j'en allé, sur motocyclette, à pied. Tout ça, c'était des petits détails. Si vous parlez à asile là, juste à commencer à poser des questions, commencer à mamoter, commencer à dire, mon ça pas crédible. Nous comprenons très bien. Donc, il faut qu'à convaincre le juge. Maintenant, for the sake of the argument, on nous dit que tout haïtien, en quelque sorte, bah, on est ça me dire là, de façon générale, il y a un problème pour tourner la caille, situation difficile. Maintenant, en particulier, puis ou bien expliquer, il faut qu'à prouver ça qui a passé là.
d'après expérience ou, qui pourcentage de cas que ou même qu'on représente, ou bien en général qu'on connaît, que juge yo accepté dans le système ça, avec administration, ça qui déjà pas vle haïtien. Ou te dit tout d'ailleurs, ouais que pas vle haïtien, donc c'est d'ailleurs une politique qui a mené contre haïtien, qui pourcentage qui gagne pour accepter asile que haïtien, même haïtien ça yo. Que dit qu'il pas pas de TPS dans date 3 février ça, puis à accepter asile dans même monde ça yo. Bon statistique qui sorti semaine ça. Avant, dans le choc de monté, il était qu'on approuvé 60%. Il était qu'on deny 60% asile en général. Récemment, il est monté à 80% que a deny. Et il a révoqué près de 90 ou 100 juges qui étaient trop pro-immigrants. Il était avec des juges qui anti-immigrants en général. Et asile, même le sous-coup d'État ici dans 92, moi quoi, il n'y a pas jamais plus que 70% asile haïtien, non? Donc, il a tout considéré tout le monde, c'est des applicants économiques. Ça veut dire que, quand il y a là, alors, Jean-Moi Asile, qui a devant le juge de fait là, bon, bah, il y a les pretermission. Pretermission sont dangereux. Mais ça, pretermission. Pretermission dit que, juge là qu'on a garde d'application. S'il est incomplet, les pretermit, il fait un mauvais bouchon. On ne veut pas payer $100, bien que $100 on hold. Ça veut dire tout éliminer. Oui. Si on va payer $100, tout éliminer. Tout éliminer. Ça veut dire pretermit du done. Ça veut dire qu'il va rentrer dans les mérites. Ouais. Mais la mérite qu'a ici, je crois qu'on va garder 85% à l'aise de denial rate. Il y a denial rate 85%. Ouais. Parce que les juges qui viennent refuser 85% de cas d'asile. D'après moi. Il y a 80% nationwide. 80%. Même quand 85%. Ça vient mettre plus la purée. 85%, ok. Bah, la vient plus grave alors. Donc à ce moment-là, qui l'autre issue, mon ça ok. On a regardé l'autre cas de figure. Pendant que l'administration ça a fait ça l'a fait, ce qui est pour tomber après l'aller, on a le gouvernement qui a beau asile, qui a beau TPS qu'on y a là. Mais asile en soi, c'est pas facile. Je comprends. Ok, je comprends. Si je comprends bien, si je vraiment bien comprendre, et dans la conversation qu'on a fait là, je vais essayer de comprendre pour les gens qui regardent, 85% de chance que vous pas accepté asile. Très bien. Alors, mais c'est seul recours qu'on gagne dans le moment. Moi, c'est pas accepté. Moi, c'est pas accepté, non? Que vous pas accordé au asile. Mais il n'a pas accepté le livre. Il n'a pas accordé. Ok, d'accord. Il n'a pas accepté, mais il n'a pas accordé. Très bien. Merci pour ça, parce que terme dans vraiment. Il y a droit à pour nous. Il y a un avocat qui a dit 80%. Mais moi-même, d'après. Oui, son pronostic. Ok. Son pronostic, honnêtement, son pronostic qui corrobore à tendance à d'ailleurs. On a dit politique migratoire gouvernement ça d'ailleurs Donald Trump même pas même voulait haïtien ou dit 85% que moun k'ap dit 90% parce que lui voulait refuser mais ça fait très important parce que là presque oublié que m'a parlé avec un légaliste un homme de droit et bien accepter avec refuser c'est deux bails différents il a pas accepté mais on doit refuser donc deux termes différents d'accord donc vous voulez dire que c'est seul moyen OK c'est seule route que nous gagne kounya là c'est seule route pas une route pas bois faut faire asile pendant on fait asile là ça qu'on suggérer ou gon petit temps devant, ou gen assez temps devant pour peut-être que 2 ans, 3 ans passés, et puis administration ça parle encore, et pour quand même gon chance pour qu'à sortir dans la situation qu'on y a là. Est-ce que c'est ça? Oui, alors faut me dire ça dépend qu'on doit habiter. Même quand on est Miami, nous avons 15 2030. New York a 15 2030. 2030. Qui Idaho. Au New York tout. Au monde qui Ohio. Il y a un droit qui arrive sur 2026-2027. Ça dépend de gens tribunal là occupés. Miami, you're overloaded. New York, overloaded. LA, overloaded. Ouais. Mais l'autre civil, hey, Miami, nous avons pas de 60 juges. Il y a des civils, c'est 2 rien. Ouais. Parce que la grande pays d'immigrants. So, là, Mbakadjou, c'est chargé avec cas. Oui. Ouais. Mais moi-même, il y a monde de 28. Donc, il y a des gens qui sont dans le système, il a dit qu'il est appliqué pour asile. Et qui là, il a voyé jusqu'à 2030, 2028. Donc, ça veut dire que ça a grossi aussi quand même. Oh, quand même. Moun ça avec 2023. Pas oublier, moun ça va commencer en 2025 là. Et quand même 2031 même. Ouais, surtout Miami parce que nous chargés. Ça a grossi aussi quand même. Ouais. Moi, je comprends. Alors, moun a grossi aussi. Ça dépend. Ça va dépendre tout si vous allouez fonds pour appliquer pour plus juge. Mais ça, l'administration fait les contre-productifs parce qu'ils ont fait, au lieu d'ajouter juge, ils révoquent juge. Gon backlog, il y a révoqué. Oui. Inévitablement, backlog a grandi. Mais si vous parlez donc 200, 300, 400 $, on 2-3 000 juges. Bon, le cas. En quelque sorte.
plus moins gen juge, plus li bon pour immigrants, on nous dit, nous capable piquer. Bien compris. Nous comprenons les situations. Maintenant, on a allé dans l'autre aspect. Pendant moun a appliqué pour asile, et puis il gagne jusqu'à 2030, 2028, bon, enfin, moun a, et où saute dit là, ben, répéter après, c'est selon État qu'on sortit. C'est-à-dire, Miami, eh ben, yo charge avec cas, New York tout la donne, LA, Los Angeles, tout ça. OK. Maintenant, pendant moun nan, nous disons moun Miami, ou moun New York, ou moun LA. Li gen asile nan mel, qui ça gen nan mel pour le protéger tête li pendant la marche dans la rue, pour pas arrêter, li tout déporter. Est-ce que moun ça, li ka qui est? Est-ce que moun ça ka travail? Est-ce que ça moun nan ka fait le gen asile? Oui, bon, naturellement, 5 mois après que vous appliquez pour asile, vous appliqué pour qu'à travail. Il y a 30 jours pour le baoul, mais il y a toujours plus que 30 jours. Mais il y a bon qu'à travail au moins 5 ans. À moins que vous changez de temps. Mais lorsque l'on USCIS, c'est bon reçu, qui dit recevoir, il faut faire empreinte. Après empreinte, là, l'interview. Quand il y a interview assez pas baoul, il y a bon, c'est le notice to appear, il faut devant le juge. Là, il faut devant le juge, là. Là, encore, il y a bon notice avec date là là-dedans, avec date 2030 là là-dedans. Ouais. Il y a baoul dans côte, il y a email, il y a avocat. Si vous avez un cas de listen, même qui est devant le juge jusqu'à 2030. Légalement, il va pas faire un avoir. Même du coup, on a qui a withholding, il est déporté anyway. Aucun second a dit, mais ça soit bien pas intéressé, mais légalement, vous supposez protéger si qui est sous devant le juge. Parce que until le juge a pris une décision, et même là, prend une décision, on a 30 jours pour appeler à l'embord de l'immigration appeal, soit appeler décision pas finale. Soit until le dernier cote là, prononcer le contour, il n'y a pas qu'à l'avoir. Est-ce que quelqu'un bon? Peut-être. Même dit non, parce que décision qui dit que forme on doit en bon hearing, non, il existe, il fait tomber. Si mon entente est illégale, il faut pas doit en bon hearing. Et c'est plus que 2 ans, il va expédier le nouveau. So, il y a protection quand même. Ouais, non pas qu'à entrer dans tout détail légal, mais il y a protection quand même. Le monde n'a sorti dans le code, il n'y a pas la main que un code qui pending. So, avec ça, il y a un minimum de quiétude. Très bien, très très bien. Mon cher, merci pour l'explication très claire qu'on a nous là. Explication légale encore, que gratuitement tout le monde qui a regardé là, il a besoin. Non, mais Maître Philippe Brutus, qui est reconnu d'ailleurs, qui c'est mon expert dans la question, qui d'ailleurs dans le système, dans tout, dans le système politique, dans tout. Et là, je fini avec une dernière question politique, très politique. Est-ce qu'il y a une chance, est-ce qu'on voit à l'avenir un chiffre politique? On nous dit, eh bien, nous connaissons que pour la élection qui vient là. Est-ce que si, parti républicain perd du majorité, est-ce que vous pensez qu'il y a une petite chance au niveau politique pour ça shift donner ou du moins tendance politique migratoire des États-Unis? Si ça t'arrive que vous avez perdu, on nous dit Congrès a perdu Sénat républicain. Assurément. Là, pas de négociation qu'a fait parce que si vous avez du chambre, si vous avez du Sénat, bon, si le président a besoin, il dit, mon cher, s'ouvre le ça ou comme ça. Ce qu'on y a qu'à marier, même monsieur, pour l'obliger à accepter, c'est le bagage. Ça veut dire que les démocrates ont plus leverage pour forcer la main. Monsieur, qu'on y a là, monsieur tout puissant. Parce que toute république est peut-être blessée, bien que commence à évoluer puis à faire Epstein, non, même ce style tout puissant. Mais si vous perdez lui, ça va dire que monsieur va l'immédiat, on a changé mind, mais il y a aussi le bas, s'il pas qu'à jouer une vote pour lui, il va obligé de négocier pour pas le vote ça. Et les démocrates sont déjà pas contents ça, monsieur, faire, ils pas contents, gens, attaquer et système judiciaire là. Donc, que vous avez des changements migratoires, sur politique migratoire, si vous prenez le chambre de Sénat, parce qu'il a forcé la main à Donald Trump pour le marché, en principe. Tout à fait, merci. Ça, c'est politicien que je m'ai interpellé là, parce que je me connais quand même tout dans les affaires politiques ou très imbu dans la question politique américaine. Ouais. Et ajouter à ça, ils sont avocats immigration qui sont nous vraiment des éclaircissements. Parce que c'est très clair là pour un pile monde. Donc, le mot de la fin, le mot d'ordre là, c'est appliquer pour asile, c'est ça, Maître Brutus? Asile. Appliquer pour asile et puis poser question après. Ce que y a ou pas appliquer pour asile. Seulement, pas bail menti. Pas créer un menti parce que là, il y a un aussi, bon, c'est un frivolous finding, ou pas jamais gagner un fils sans payer encore. Mais on a un asile qui n'a pas besoin, mais ça veut dire qu'il est illégal pour ça. Ou pas gagner asile, ou pas une histoire que le juge a dit, mon cher, ou pas gagner asile, on me dit non, mais, demandez quand même. Sous malade, j'aime dire, ou pas dire que si le docteur pas qu'à traiter, m'pas aller, ou pas aller prendre chance. Prendre chance dans l'asile, mais pas bail menti, pas créer histoire. Tout à fait. Non, pas bail mentir, ça, excusez si je me fais ça, je vais prendre un petit temps plus pour éclaircir pas bail mentir. Bon, mettons dans situation, je ne sais pas si c'est délicat pour vous, mais bon, mettons dans situation ça, je suis client. M'habite Pétionville. Pétionville pas trop de problème, on nous dit. Mais le temps que je Pétionville, je descends à l'aéroport, dans l'asile là, moi expliquer que si je descends au Cap pour me arriver, le temps pour me arriver, d'ailleurs, pas arriver, même si je arrive dans l'aéroport tout sans ouverture. Le temps pour me monter arriver Pétionville là, sous route là, je suis bon bal marron, bandit tellement contrôler les zones là que je suis affecté.
mettez quatre figures ça devant, est-ce que les solides assez nos applications asile? Sans que le pas menti forcément. Pas nécessairement parce que le manquer. Parce que faut bailler ça qui passé, qui joue le passé, qui date le passé, qui est-ce qui était fait lui. Et puis, ça avocat fait pour l'homme, on va une histoire, mettez le nom moule pour examiner pour moi, qui ça qui manqué là? Est-ce que le là? Est-ce que le joueur était là? Selon le film, même si tout le monde tout, faut qu'on diary parfois. On diary chaque jour, vous écrit, pas ça? Vous n'avez pas fait. Mais imaginez, si moi devant les yeux, quand on était 18 novembre 1987, on se souvient? 2000, mais si tu es combat chaque jour, on va regarder. C'est la même chose. Pour asile, on va songer toute bagaille. So, l'on va faire asile, la chita tête posée, dit, bon, moi, ça qui t'est passé. Même si on te coupe un coup de jet dans la rue, écrit, tel jour, mais ça le défait. On te dit, mon cher, parce que l'on tout ensemble, incident, ça, ou qu'a créé un tapis, pour dire, ah, peut-être qu'on lien là, qui a monté, qu'on asile, parce que, on qui t'a tendu de jambes contre un gouvernement, ou bien contre un politicien. Et puis, le ça, on capable, plus on représente un cas crédible. Mais crédible, ça veut dire, il y a baoul, mais au moins, pas bail menti. Ou m'a dit, Jean Liéa, avocat, fait pour aider combler vidéo. Ouais. Pour juger à mon idée, ça ne passe pas. Juge pas là. Avocat pas là. C'est où caméra? C'est où pour dire, l'homme dit, oui, mon chef, Pétionville, on va le capre. On va dire, mais vous qui ça? Parce que telle raison, telle dit, la police pas existe encore. Vous voulez, commissariat, police, déblé. Sur tout ça, dans l'ensemble. Vous pouvez dire, pas pour me dire qu'on asile, mais, on juge qu'à dire, you know what? On croit, monsieur, qu'on peut susceptible. S'il va avoir ça, le cas mourir, s'il va le Pétionville. Et vous pas rouler. Tout ça, faut prendre chance. Si vous pas prendre chance, vous pas me connaître. Nothing ventured, nothing gained. Exactement. Exactly. Well said. Well said. Sur ces mots, mes amis, M. Philippe Brutus, un gros merci. Merci pour le temps, merci pour l'expertise, merci pour tout éclaircissement ça a comporté nous. Plus passé 350 000 et compatriotes haïtiens fait face à une grosse situation, la Pérez, on panique qui est dans la ville là, mais là, on peut ton espoir. Parce que depuis appliqué pour asile, il y a un temps devant eux, il n'y a pas jamais contre ça qui a passé. Puis, il y a un temps devant parce qu'il n'y a pas de temps. Merci encore une fois, M. Philippe Brutus. D'accord, plaisir. C'était avec nous M. Philippe Brutus qui sont gardés ensemble avec nous situation TPS qui pourrait camper dans la date 2 février année 2026 cap vinn là côté que sont gardés aspect légal et certainement c'est une situation de panique, une panique qui crée dans la communauté haïtienne qui vit ici aux États-Unis plus passer 350 000 immigrants haïtiens pour affecter par décision ça que l'administration de Donald Trump prend pour camper les affaires TPS pour haïtiens. N'a dit une fois encore merci à maître Philippe Brutus qui était accordé nous moment ça ensemble avec lui sous plateau Téléimage là pendant que justement jeudi c'est un jour d'action de grâce. Merci encore une fois à maître Philippe Brutus. N'a vu par actualité à fois ça pour nous parler de crise qui a déroulé dans le pays d'Haïti, crise qui journée jeudi a bouleversé membres KPTE côté que gon crise là dans moment là dans mi-temps 9 membres KPTE face avec certainement primature là dans le pays d'Haïti. Tension a monté dans le conseil de transition présidentielle KPTA. Question pour remplacer Premier ministre Alexis Diefizemea vient la cause gros division dans 5 KPTA. Coordonnateur conseil présidentiel de transition qui c'est Laurent Saint-Cyr opposé à révocation Premier ministre. Nous allons rejoindre Blaise Peterson, journaliste dans la plateforme Messac Nouvelle ça pour nous garder ensemble avec Blaise qui genre problème ça pour affecter avenir politique KPTA et certainement rapport de force qui gagne dans ce moment là entre primature là et conseil présidentiel de transition et ne pas oublier tout aspect ingérence et dans les affaires et pays côté que conseiller et Fritz Alphonse Jean t'ai dénoncé ambassadeur qui a même fait une menace pour pas révoquer Premier ministre. On a regardé ça avec Blaise Peterson. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes à Téléimage. C'est un plaisir là pour nous capable parler sur ensemble de candidats. Si répète qui gagne dans mi-temps et KPT avec la primature, capable de certains conseillers présidentiels. Bon, que tout le monde connaît déjà depuis dans commençons semaine là, gagné chargé d'affaires américain mettait avec ambassadeur canadien qui selon ça qui dit qui rapporté par le conseil présidentiel Fritz Alphonse Jean que le fait connaître que yo menacé, yo coupé visa, yo prend sanction contre lui, ça à cause que conseiller Fritz Alphonse Jean monsieur était clairement dit que en pile dans conseil yo constaté au gouvernement Fizema dit son gouvernement qui pas bail résultat qui pas vraiment exécuté ça que KPT a été comme mission et c'est là bouche l'ouvrir l'idée déclenchée entre KPT avec conseil président me dire comme ça avec PM Alex Diefizemea. Mais pour nous dire bien bouche l'ouvrir pas été là seulement parce que gagné non après décision qui prend par département d'État américain que yo pour annoncer que couper visa aux fonctionnaires d'État et que c'est Fritz Alphonse Jean que lié
gen Fritz Alphonse Jacques te ba un point de presse qui parle la presse et dans point de presse ça c'était bon côté c'était exactement Leslie Voltaire qui était bon côté mais kounya ça qui vient arriver selon plus monde je t'a posé question côté l'autre conseiller côté président KPT actuel là n'a parlé de Laurent Cécile mais ça qui vient arriver exactement je n'étais on dit ailleurs gagné président KPT Laurent Cécile monsieur qui écrit avec collègue conseiller yo. L'aime dit collègue conseiller yo pour nous parler de reste 8 conseillers yo. Pour dire que moment ça là que pays a connaît un moment difficile que KPT a privé vers fin mission qui c'est 7 février. Il pas moment chirépite, il plutôt moment unité, moment dialogue pour garder comment que il est capable de trouver une solution avec ça gain là. Parce que selon Laurent Saint-Cyr, dans l'aide ça que l'écrit avec collègue conseiller, pour le dire là, mais révocation à Alix Didier Fils-Aimé, il parle entraver, il pral des gros conséquences sous un dit processus, soit question élection et ensemble de démarches qui commencent à prendre, ensemble de actions qui commencent à prendre pour bataille contre cause gang armé établi sécurité. Ça veut dire selon Laurent Saint-Cyr, qui c'est actuel coordonnateur KPT, il trouve que une révocation de Fils-Aimé à 2 mois de fin mission KPT, libéral la GPA dans plus instabilité. Kounia, est-ce que le conseil réagit par rapport avec l'aide ça que l'ONCC écrit avec eux maintenant, jusqu'à mon a parlé à la Valérie Saint-Louis, les amis nous pouvons ouais en bas nous réaction de l'autre conseiller qui eux même t'a dit que bah réponse avec l'aide ça que collègue yo be coordonnateur KPT l'ONCC écrit avec eux même. On répète au conflit qui existait autour de débat qui t'a fait pour essayer de révoquer le Premier ministre et Fils-Aimé. Maintenant, autour de débat ça, nous voyons que il y a une pression qui était faite par des diplomates américains et canadiens. Qu'on y a rendu dans KPTA, où se dit très bien là, et bien Laurent Saint-Cyr, qui est coordonnateur conseil là, il sorti une lettre pour dire que c'est pas moment. C'est pas moment et il demandait unité. Mais maintenant, est-ce qu'on regarde, on analyse qui ça qu'on ouais dans affaire ça, dans question ça, puis ce sont nous qu'a dit son conflit interne, puisque nous t'ai fait ça hier, nous t'ai parlé de ça. Nous t'ai ouais que derrière eh ben Fritz Alphonse Jean c'est seulement et un seul conseiller qui est campé ensemble avec côté l'autre. Nous t'ai demandé tête, nous t'ai demandé tête, nous côté l'autre. Dans le moment la Blaise, pour qui ça a eu un changement et dans le moment ça, changement Premier ministre, c'est là la grande question. Et c'est comme ça que peut-être nous avons remarqué que le coordonnateur et conseil présidentiel de transition ça nous dit plutôt KPTA nous voyons que Laurent Saint-Cyr c'est là que il mettait point il plutôt appuyé sur ça monsieur c'est pas moment pour nous changer premier ministre c'est seulement 2 mois que était nous là pour nous quitter pouvoir le 7 février 2026 pour qui ça dans moment là il a demandé puis changer et premier ministre et Fils-Aimé côté que 2 mois seulement pour qui ça moment important qu'on y a là un moment qui est tellement dangereux pour d'après selon Laurent Saint-Cyr qui j'en ouais question et selon l'analyse qu'a fait yo et acteur qui a réagi dans un moment dangereux pour qui ça dans moment puis révoquer puis t'a remplacé premier ministre Fils-Aimé. Bon, et si m'a prêté d'abord avec une conseiller qui vraiment en échange, en discussion avec Alix Fils-Aimé, pas oublier, je te dis d'aller c'est que son KPT qui divisé, l'aime divisé qui semble dire là, depuis que KPT a monté, on dit que il monté sur base de division, de discussion. Parce que il y a 3 conseillers que nous connaissons déjà selon ULCC que nous cités dans scandale corruption BNC. Et 3 messieurs, ça vous fait encore, ou 3, ça veut dire que ils toujours ensemble, des décisions qu'on prend, ils toujours la donnent, soit au pour, soit au compte, qui déjà c'est un handicap en dedans KPT. Et ou souvent, je viens que, on est en Laurent Saint-Cyr, alors, on est en Fritz Alphonse Jean, selon constat, selon, et ensemble des acteurs, ils trouvent que Laurent et Fritz Alphonse Jean, monsieur toujours, comme t'as dit que, c'est on est qui toujours pour qu'on lit dans KPT, à mener nos batailles, face avec leurs conseils. Ça veut dire son KPT, et qui nettement divisé. Et là, regardez tout. Actuel coordonnateur KPT qui c'est Laurent Saint-Cyr et regardez qui sorti dans le secteur privé que le présentait et regardez PM Fils-Aimé, ça veut dire qu'il est sorti dans la même classe, dans le même groupe, d'accord, comme ça selon ça qu'il dit. Regardez ni KPT et ni gouvernement Fils-Aimé, mais c'est nettement et différents secteurs, c'est intérêts différents, intérêts pas même. Kounya qui ça, j'en te dis Fritz Alphonse lui-même, il dit que me dit déjà, et me quand parlé de ça hier, et me parlé de ça. Pour lui-même, c'est
on dit un bilan négatif de gestion ou année, on a dit de Alex Didier Fils-Aimé. Parce que ça qui pour avec question sécurité, ça qui pour avec question budget payant, et on dit 24-25 ans, et ça qui t'a dû été comme éternel, il était 400 combien millions de gouttes, il passé à plus que 5 milliards de gouttes, il trouvait que comme si c'est vraiment une mauvaise gestion, qu'il y a un ensemble de décisions qui te doit prendre par rapport avec comme si le gouvernement et Fils-Aimé qui doit poser action, soit au niveau de action judiciaire qu'il y a avec question de la justice, action qu'il y a avec question économie, tout ça, yo trouvé que pas rien de qui posait de concret, qui n'a intérêt peuple haïtien. Selon, on dit, conseiller Fritz Alphonse Jean, les plus ouais que c'est des bagages intérêt personnel qu'a géré bon côté Alex Didier Fils-Aimé. Et peut-être c'est parce que même réaction tout, bon côté ou ensemble de l'autre conseiller, mais qui pas dévoilé, qui pas exprimé et même remarque ça yo. Mais comme c'est Fritz Alphonse Jean comme conseiller, mais qui lui-même venu publiquement qui fait de constat ça yo, et ça fait qu'il y a un pile monde qui ouais que c'est un problème qui existait entre Fritz Alphonse Jean avec Alex Didier Fils-Aimé. Kounia, comme opinion déjà partagée dans le mi-temps KPTA, li partagé au niveau du gouvernement, mais en même temps, tout dans le mi-temps secteur yo, dans le mi-temps acteurs politiques yo, et de même de la diaspora haïtienne, qui a gardé comportement conseil président yo, et qui a gardé comportement PM Alex Didier Fils-Aimé, yo comme si c'est tous les deux têtes exécutives ça, ni KPTA, ni Fils-Aimé, cap dirige le gouvernement, ils ont tous les deux échoué en termes de ça a été battu comme mission. Parce que pendant tout temps là, KPTA a 20 mois là, si nous disons comme ça, et Alex Fils-Aimé, ça c'est 1 an, mais là, regarde les premiers points qui étaient écrits dans le contrat, qui c'est rétablir sécurité publique, 0, parce que pas aucune zone qui est récupérée, pas aucun axe routier qui est libéré, et jusqu'à présent, vol commercial, compagnie aérienne américaine, pour que j'aime qu'à voler en Haïti, tout ça, regardez, c'est comme si c'est résultat, c'est échec total capital, ni KPTA et ni Fils-Aimé. Et c'est pas seulement échec de tête exécutif là, mais il dit tout, c'est échec ensemble de secteurs, ensemble des acteurs qui te voyaient, soit de moun KPTA, et qui voyaient tout de ministres de gouvernement, et qui te proposer tout un acteur Fils-Aimé comme premier ministre. Je dis, selon ça, il dit, révoquer Fils-Aimé dans un moment, est-ce que c'est sa cap solution? Il pas quoi c'est sa cap solution, mais il dit tout, est-ce que KPTA, est-ce que Fritz Alphonse Jean qui veut révoquer Alex Didier Fils-Aimé, est-ce que c'est pas un signe pour comme si caché derrière échec li, les que te coordonnateur KPTA, qui t'a parlé de budget de guerre, qui t'a venu avec un ensemble de promesses, et ouais, pendant 5 mois, n'a pas réalisé rien, est-ce que ça c'est pas un signe d'échec pour capable barrer faiblesse li, mais pas pour capable blaguer sous dos Fils-Aimé. C'est ça, débat yoye, dans mi-temps ni secteur yo, et dans mi-temps classe politique là, société civile haïtienne là, et de même toute diaspora haïtienne là. Un fait est certain, c'est que devant ça que KPT a été comme mission pour l'y accomplir, c'est l'échec total. En pile, le monde a observé, a regardé de loin et de près dans la diaspora et en Haïti. Acteurs dit que son échec total, par insécurité, gang continue à frapper, il y a plus de territoire, élection pas arrivée faite, enfin, un échec total. Et puis, on date butoir 7 février 2026 qui a privé là. Mais dans ce moment-là, puisque, eh ben, conseiller Fritz Alphonse Jean, il a pile reproche contre le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il reproche la pile bagaille. Maintenant, avec conseiller Fritz Alphonse Jean, qui est-ce qui est avec lui? Et qui est-ce qui supportait des matchs ça, puis il a révoqué le Premier ministre? Et pour qui ça? Qui est-ce qui. Alors, nous avons regardé ensemble pour nous, puisque Jean, là, c'est nous avons dit son conflit interne qui gagne, pendant que messieurs, dames, on dit plutôt, puisque c'est 9 membres, on forme là-dedans tout, ils n'ont pas entendu sous question, mais en face, qu'on y a là, il y a un primature là, qui est chef gouvernement lui-même, qui c'est le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Donc, qui est-ce qui supportait des Premier ministre et pour qui ça? Bon, comme nous-mêmes, comme journalistes, nous fait travail en enquête, mais nous pas rejoindre des sources officielles de qui est-ce qui a supporté et démarche pour capable révoquer Alex Didier Fils-Aimé. Mais si nous capable répéter un média haïtien qui nous capable faire crédit, qui c'est le Nouvelliste, qui en plus nous capable là, nous connaît comme un média crédible en Haïti, et qui était à travers un article qui était mis dehors, il était même cité nos 3 conseillers, mais qui, de façon officieuse, parce que nous-mêmes, notre travail enquête, nous, que nous, moi-même, bon côté PAM, moi, essayé de questionner, capable de connaître qui est-ce conseiller à côté de Fritz Alphonse Jean, qui rejoint Fritz dans la question d'évocation, et
et fils meilleur, moi pas capable de jouer, mais si moi péter le nouveliste, il cite nos trois conseillers, il parlait de Fritz Alphonse Jean, il parlait de Edgar Leblanc puisqu'il se représentant collectif 30 janvier et parlait de lui Gérald Gilles. Donc ces trois conseillers ça de façon officieuse, si me citer média le nouveliste que me capable de citer, mais nous-mêmes comme journalistes, n'a continué de faire travail personnel par nous sur téléimage pour nous capable connaître est-ce qu'effectivement est-ce que ces trois conseillers ça et est-ce que Kounia tout par rapport avec décision qui prend bon côté des États américains, est-ce que monsieur ça va faire retrait ou pas, que ne pas connaître? Est-ce que tu gagnes toujours que ne pas connaître? Est-ce que position, révocation et fusée après le public bon côté et KPTA en entier que nous pas connaître? Mais pas oublier tout, pour évoquer Alex Didier Fils-Aimé comme premier ministre, les besoins ou majorité 5 sur 7. C'est 5 sur 7, alors pas dans 9 conseillers, qui est droit de vote. Majorité. Et c'est majorité ça que pas de joindre justement. Exactement. Il fait pas de gain de temps révoquer Alex Didier Fils-Aimé avant même que messieurs et diplomate, ambassadeur et certainement chef de mission américaine t'es intervenu, t'es venu par pression que bail là. C'est la question là. Mais ce qui est certain Blaise, c'est que un monde qui lui-même pas d'accord à révocation, si il y a qui peut-être d'accord, il veut faire des marches révoquer pour le ministre, il y a un conseiller qui pas d'accord lui-même, c'est certainement coordonnateur conseil là. Laurent Saint-Cyr, président conseil lui-même, il dit pas d'accord lui-même. Il dit c'est pas le moment, c'est peut-être 2 mois seulement qu'il était. Ça veut dire quand même que 7 février pour tout bon vrai, tout le monde d'accord que le Parlement est paquet, il a levé sous chaise bourré pouvoir, puis au bail pouvoir, il semblerait que c'est là qu'il va aller. Maintenant, en avance, qui ça qui gagne comme peut-être perspective et pour KPTA lui-même, qui ça qui a à l'avenir 7 février on va arriver, est-ce que va aller, on va le quitter et pour le ministre lui-même gérer les affaires courantes de l'État, c'est ça qui est là comme débat. Et c'est ça qui fait que le secteur politique est très intéressé. Puis, pas oublier son rapport de force. Il y a des gens qui cherchent pouvoir là dans le moment. Il y a des partis qui a essayé de positionner là. Donc, nous, qui prochaine étape pour KPTA? De façon concrète, qui ça KPTA est devant là? Moi, songez avec Zami Eternel, moi, que m'attendais plusieurs conseils, par exemple, m'attendais Smith Augustin, moi, m'attendais Emmanuel Vettiler. D'abord, dans la position, monsieur Sayo, il a souvent dit que, yo même, yo prêt au pari pour capable quitter pouvoir 7 février. Parce que t'es si on accord te dit que, normalement, 7 février, il y a, alors, avant même 7 février, après un ensemble de dispositions pour établir sécurité, mettre campé KIP, faire élection, tout ça, yo. Bon, finalement, yo pas faire élection avant 7 février pour mettre pouvoir, au monde qui est élu. Mais Kounia, l'aime des conseiller Smith Augustin, mon capitaine de son média, son station sœur dans la capitale haïtienne, non, il était venu avec plaisir, j'en dis, plaisir propositions qui est sous table. Bon, yo en pile, peut-être qui savent, 2-3 capables de songer dans ça te dit yo, et pour te dire que c'est soit que, mais yo gardé toujours même conseil là, ok, garder même conseil là, et puis, même premier ministre, il laisse ça capable de jouer un accord. Alors, un autre accord, on dit un autre accord qui permet que, ni KPTA, ni Fils-Aimé, mais comme chef gouvernement, rester sans capable de un prolongement, ok, un prolongement de équipe qui là. Ça, c'est une première proposition. L'autre, ça que, moi, comme t'étendais, Smith Augustin t'a dit, il t'a dit que, ça qui arrivait que, il aurait réduit KPTA. Réduit KPTA, soit avec un conseiller seulement, soit réduit avec 2 conseillers, mais réduit avec 3 conseillers. Ça veut dire que c'est de l'autre alternative qui est sous table. Mais comme, il était bien dit tout, même Smith Augustin, ni Emmanuel Vettiler et Edgar Leblanc fils, monsieur était clairement dit tout que, je dis, secteur qui te voye yo même comme conseiller yo, si secteur yo dit que yo pas de priorité, yo pour aller dans l'autre forme de gouvernance ou bien avec de l'autre tête dans ta présidence là, avec de l'autre premier ministre dans tête primature là, mais de toute façon pas pour poser avec ça parce que c'est secteur qui te voye yo. Mais kounya c'est ensemble de propositions ça yo que moi même parmi yo qui m'étendais dans bouche conseiller Smith Augustin, mais pas oublier tout et amis internautes yo, des KPTA avec coordonnateur qui c'est Laurent Saint-Cyr, nous était déjà tamé une série de discussions, une série de dialogues avec soi-même acteurs secteur et de l'autre secteur qui ont même pas participé dans mettre KPT à camper pour être comment capable de une alternative. À rappeler, nous sommes sur Ariel Henry, Ariel Henry était accord 11 septembre, il est 11 septembre dérivé, il va dire des résultats, il a tomber nous accord 21 décembre. Donc ça veut dire ça c'est un ensemble de alternatives qui gagnent. Mais la grande question que nous-mêmes comme journalistes et de moun k'ap gade nous là, est-ce qui ça pral venir, pral passer 7 février, nous qu'a dit nous pas connaître. Mais ça qui écrit noir sur le soir contre avril là, il dit que
mission KPT ça avec 9 moun sa yo, la privé dans bout 7 février cabinet. C'est ça que nous-mêmes nous connaissons capable dire. Tout à fait. Une date importante. Une date butoir. On ne pas oublier tout, on ne pas oublier mentionner tout. L'autre option qui gagne, plusieurs partis politiques et certainement un secteur dans la vie politique, là, il y a prôné option retour vers, ça vous voulez dire, la constitutionnalité, qui voulait dire, eh ben, coup de cassation. C'est là que plusieurs monde a pensé qu'ils sont capables d'aller dans la date 7 février. En tout cas, toute option ça sous tapis, dans ce moment-là, ça qui est important, pendant toute question ça, pendant toute chirépite ça, en dedans KPTA, face avec primature lui-même, Premier ministre, conseiller présidentiel, CPI lui-même qui continue à effondrer, nous avons insécurité et certainement nous avons fête de fin d'année au cabine là. En plus, mon a demandé tête, est-ce que le peuple là est capable bon souffle pour fête de fin d'année ça, puis pas son bon Noël, puis pas son bonne fête de fin d'année malgré situation qui est difficile là, avec bandi, gang qui ont même envahi plusieurs territoires, qui continuent à kidnapping, qui continuent à remonter, une recrudescence de kidnapping, de cas de kidnapping. Enfin, on cœur sauté finalement. Et puis tout diaspora, nous-mêmes dans la diaspora qui est à l'extérieur du pays, qui t'a remis, qui traditionnellement toujours remet retourner à la caille, laisser fête de fin d'année, soit puis à l'habitation, puis à jeter un petit de l'eau, puis à faire ça, puis à faire, ou bien puis à l'ouer pays, à passer un petit moment, à retourner à la caille avant qu'on recommence l'autre année. C'est fin d'année à privé là, fête de fin d'année, ou l'autre année 2026 qui peut arriver. L'avenir d'Haïti est incertain jusqu'à présent. Blaise Peterson, sous notre Sanabjo, merci un pile pour participation. L'autre fois encore, nous toujours apprécié à analyser la situation, basé sur les faits, basé sur les réactions et certainement sous situation qui a passé là, nous sommes gardés ensemble avec vous. Je répète ça, entre KPTA, en dedans KPTA, KPT et primature. Blaise, merci encore une fois. Merci Valérie, merci avec tous les amis internautes Téléimage. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur nous dans la plateforme Messac Nouvelle là, qui t'a regardé ensemble avec nous. Situation ça, crise ça qui éclaté dans mi-temps, eh bien, KPTA face à primature, une situation difficile, politique qui a déroulé dans le pays d'Haïti et dans Port-au-Prince. On allait voir ça dans nos pays, nous parler dans le Cap haïtien, ou du moins dans nos pays, côté que nous joignons que un atelier échange sous vulgarisation agricole qui démarré dans nos pays, mardi 25 novembre qui sont passé à l'art. C'est dans l'hôtel qui dans Vaudouer que l'activité ça a été faite, c'est le ministère de l'Agriculture avec la BID qui t'a organisé événement ça. Plus de détails à correspondant sous place dans nos pays, Ernst Aurelius. Objectif atelier ça, c'est partager bon genre méthode sous vulgarisation by opérateur agricole yo, yon manière pour yo capi bien comprendre pour yo bay résultat dans domaine agriculture. Agronome Franzi Joseph, c'est responsable direction vulgarisation agricole dans ministère agriculture. Cette activité c'est un atelier sur les méthodes de vulgarisation agricole utilisées en Haïti. Cet atelier découlant de la 4e ligne d'action de notre plan directeur de vulgarisation agricole élaboré par le ministère, financé par la BID à travers le projet PAPE et implémenté, exécuté par la direction de la vulgarisation agricole pour le ministère de l'Agriculture. C'est dans le cadre de cet atelier que nous sommes ici présents, différents acteurs de s'asseoir sur une même table, envie de bien cerner le problème de la vulgarisation agricole en Haïti, envie d'échanger, de créer ces moments propices, envie de donner une nouvelle orientation et de bien définir ce qui devrait être fait, comme mentionné dans le plan directeur de la vulgarisation agricole pour les dispositifs. Saoudou Jean-Denis, spécialiste en agriculture et développement rural dans BID, explique c'est plus qu'il y a une nécessité pour agriculteurs comprendre question vulgarisation agricole là. Les quoi ça a permettre y obéir plus rendement. Moi c'est Saoudou Jean-Denis, je suis agronome, je suis spécialiste en agriculture avec développement rural pour la Banque interaméricaine de développement. En fait, BID c'est partenaire stratégique du ministère de l'Agriculture en Haïti. Nous là, dans l'événement ça, non seulement pour nous renouveler l'engagement auprès du ministère de l'Agriculture comme étant partenaire en matière de vulgarisation, et nous tous connaissons vulgarisation, c'est tout ça qui permet que nous fassions connexion entre connaissances qui créent avec ça que le paysan producteur lui-même l'a fait dans le champ. Donc, toute technologie, dernier résultat recherche qui était financé dans la dernière année, donc c'est sa vulgarisation là pour le faire, c'est voir comment que le producteur même est capable d'adopter la caille pour être capable de meilleurs résultats. La BID accompagné le ministère de l'Agriculture, ça fait très longtemps, mais nous avons été à partir de 2010, qui sont passés plus récents, que la BID accompagne le ministère de l'Agriculture
à travers le consortium des bailleurs pour te monter premier plan directeur de vulgarisation agricole. Et premier plan ça, il vient naissance après à la deuxième génération qui lui-même visait Jean que directeur vulgarisation se précisément là sous 10 ans. Il a commencé depuis 2025, il a privé jusqu'à 2035. En fait, plan vulgarisation est fondamental. En fait, c'est un outil que le ministère a doté secteur qui part là pour gagner une sorte de recette de tout ça producteur doit faire, de toute sa entreprise doit faire, mais c'est surtout un cadre de gouvernance qui définit rôle chaque acteur, qui dit qui dispositif qui suppose gagner, qui pour permettre que recherche qu'a fait, le résultat qui a baillé, comment que producteur eux-mêmes sont capable d'utiliser et comment eux-mêmes tout sont capable de feedback pour alimenter. Donc voilà, c'est ça vulgarisation, ça veut dire c'est implication de tout le monde. Mais acteurs qui clés dans les affaires de vulgarisation, c'est les agriculteurs, les entreprises, le secteur privé, l'université, les étudiants, la recherche, etc. Participants dans 3 jours à télé ça sorti dans plusieurs départements et même que l'autre cap suivre sur internet. Ernst Oelus pour Téléimage avec Messac Nouvelle. Une autre bonne actualité dans le bulletin nouvelle sous Téléimage, une situation qui est déroulée le matin là dans le pays d'Haïti, côté que nèg exam attaqué bien bonheur matin jeudi 27 novembre ça, localité ça qui relève Bercy dans commune Arcaillet. Groupe armé mettait en quoi plusieurs camions dans rentrée Bercy en commune Arcaillet et puis on mettait du feu dans plusieurs cailles d'après l'explication que magistrat commune en bail, magistrat Willer René, magistrat a demandé autorité au plus haut niveau l'état pour renforcer présence la police dans l'idée pour couper action bandit ça yo dans commune Bercy qui dans Arcaillet. Nous pas plus de détails avec magistrat Wilner René dans micro collaborateur nous Jean-Wilner Sévère. Côté que les jeudi qui c'est 27 novembre 2025 là et groupe armé qui loge dans la commune à Barret depuis aux environs 1h du matin, mettez des pieds à pile zamio au Bercy et Bercy c'est zone limitrophe entre Arcaillet et Cabaret, dans moment on a parlé là, situation pas capable de dire tendue. Et malgré la présence de la police, et même monsieur participant à tirer, yo une chance de prendre des camions ciment, et ben yo là qui la route là, yo fait barricade pa yo bloqué route qui sorti Port-au-Prince pour aller à la Tibonite ou bien pour aller dans Grand Nord. Pour le moment, on a parlé là, situation vraiment difficile, on a profité lancer SOS avec la police nationale au plus haut niveau pour que yo voyez renfort en plus de ça qui est là parce que messieurs yo menacé commune très souvent et ça nous demandé faut que l'État haïtien faut que la police nationale déloge monsieur Sao au niveau Cabaret parce que c'en est trop population pas qu'à fonctionner et chaque jour l'école pour matin là l'école sous zone premier pour casser zone entre Cabaret et Arcaillet et ben l'école déjà pas marcher matin parce que et bandits pas quitter parents yo dormi et si on n'a pas dormi tellement il y a beaucoup d'armes, beaucoup de balles de tout calibre qui levaient les populations endormies. Il y a 2 camions qui comportent ciment, il y a barré route là. Route barré c'est toujours dans la localité Bercy ou bien c'est Cabaret. C'est dans l'entrée et Bercy, ça veut dire sous zone pas yo. Alors qu'on est depuis qu'il y a pas attaqué nous pral gagner et présence blindée yo, et ben yo même yo bloqué pour que et alors mais les gars mode opératoire yo les appareils attaque ça yo et tout temps y a pas avancé et puis yo barré derrière yo. Yo barré derrière parce que ça pied a pas avancé yo barré derrière des fois y a avancé à motocyclette qui dans espace motocyclette c'est passé et puis son façon comme s'il y a pas avancé sur ou même ou la police vini et la police pas avancer parce que déjà mettait des gros barricades. C'est dans ce sens ça matin yo bien bonheur m'pas connait si c'était hier si ma route là camion ciment ça yo prend yo vidéo dans route là yo bloqué route là avec camion ciment ça donc déjà sont déficiliers pour entrepreneur ça et même qui malheureusement ça fait traverser route nationale là et qui même fait ciment yo. OK, eh bien yo te gen ciment c'est pas comme si camion était là mais c'est camion qui t'a passé t'a pot ciment et tout près yo magistrat. Il semblerait. Donc, il semblerait que c'était des camions qui ont traversé ce truc-là. En termes de dégâts, est-ce qu'il y a des informations préliminaires sur la quantité de dégâts que vous fait dans la localité Bercy, dans le cas d'attaque, ça vous fait matin en bonheur? Bien bonheur dans matin, et monsieur, il mettait du feu dans plusieurs cas, il va bien avancer, mais pour nous dire que par rapport avec les coups de balle qui ont chanté sous son nom,
personne n'a pas arrêté, donc il était à ce que nous tende la police lui-même. Oui, et ça pas seulement paralyser l'activité dans Bercy, mais tout, est-ce que dans Centre-Ville à Caillé, activité, tout ça c'est paralysé, bon, même si l'encore tôt là, magistrat. Alors, il est clair, depuis le concours, non, pour de l'eau, quelque chose à côté dans quoi qui a affecté, toute quoi c'est paralysé. Dans le moment où on a parlé là, tout le monde a caillé, au courant que, M. Armé Sayo, même, il y a tout le monde avec la police, au niveau Bercy, il a vu tout le monde, et sous choc, tout le monde, et à regarder en haut, regarder en bas. Son SOS que chaque jour lancé, mais ça a été son projet avec l'État et la police nationale au plus haut niveau. C'est la police nationale qui s'en occupe. Ça, nous sommes été une attaque. Groupe armé ont été fait contre commune, ils ont été passés sous la main. Il y a des dispositions qui prennent pour ça en cas où les bandits ont utilisé stratégie. Et ça, magistrat. Toujours lancer SOS avec garde côte haïtienne, responsabilité, mais mon AKM, pas pour mentir, m'a dit ça. On a gagné dans tout niveau, tout côté, dans tout point. Donc, voilà, mais tout quelque chose à gang qui est dans la donne, ça lui Et moi, c'est Valério Saint-Louis. N'a pas branché sous téléimage et n'a pas poursuivre à bulletin nouvelle nous. Aux États-Unis, représentant démocrate haïtien américain Sheila Cherphilus McCormick qui sorti dans l'État Floride, te rend tête li bail autorité et puis il te paraît dans le tribunal fédéral dans Miami semaine ça après que un grand jury fédéral te accusé. Représentant Cherphilus McCormick te fait première apparition dans le tribunal devant juge fédéral là dans Miami dans mardi 25 novembre 2025 ça. C'est dans date ça que te peut-être li bail autorité après que te fin révéler accusation que gain contre lui. Sheila Cherphilus McCormick, qui représentait 20e district congressionnel dans l'État Floride là, a fait face à gros accusations fédérales. Tant qu'accusation pour complot, il a accusé le tout pour voler l'argent de l'État parmi 17 chefs d'accusation que le gain sous dol. Autorité a accusé représentant Sheila Cherphilus McCormick que l'était détourné à peu près 5 millions de dollars dans fonds aide fédérale pour gestion en urgence qui sorti dans FEMA. FEMA qui c'est agence fédérale pour gestion urgence qui était destinée, l'agence a été destinée pour lutter contre l'épidémie COVID-19 là dans l'année 2021. Procureur prétend que l'agence a été blanchi et puis que une grosse portion de l'agence a été utilisée pour financer campagne que Cherphilus McCormick t'a mené pour te venir élu comme représentant dans le Congrès américain dans l'année 2021. Autorité a fait connaître que Sheila Cherphilus McCormick te prend l'argent tout dans main donateur pour campagne. Dans comparution li dans tribunal dans date 25 novembre, le juge fédéral a fixé une caution de 60 millions de dollars pour laguer représentant démocrate haïtien américain Sheila Cherphilus McCormick provisoirement. Représentant Cherphilus McCormick te nié toute accusation ça yo que yo gen sous li. Il te nié accusation ça avec toute force li. Il qualifie accusation ça yo comme injuste, sans fondement et faux. Représentant Sheila Cherphilus McCormick te déclaré, n'a cité, moins innocent et m'attend jour moins dans le tribunal là. Fin de citation. Représentant Sheila Cherphilus McCormick te indiqué tout que il pas tap démissionner dans position comme député dans chambre basse là qui se positionne dans comme congresswoman bien que il était démissionné déjà temporairement dans world leadership que il te gagné dans comité affaires étrangères dans chambre représentant pendant que l'abtend résultat procédure légale yo. Je dis l'a fait face avec plusieurs gros accusations que le t'a volé 5 millions de dollars. Sous notre ça, nous allons observer première pause dans bulletin nouvelle ça, nos bulletins nouvelles que nous présentons tous les jours sur plateforme télé Imagio et bulletin nouvelle ça, c'est grâce à sponsor nous que nous capables de présenter bulletin nouvelle ça, un bulletin nouvelle que nous présentons de façon professionnelle et certainement sans force côté, sans wété, sans mété, n'est-ce pas? Eh bien bulletin nouvelle ça, il est patronné par la parfumerie de Barbara, c'est une plus gros sponsor bulletin nouvelle ça. Il y en a fois encore, n'a demandé supporter sponsor en général. La parfumerie de Barbara, nous parlons de lui, n'a présenté lui, n'a regardé là, il y a un site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet ça, nous capable aller, n'a cliquer, n'a magasiner, n'a choisi et certainement n'a pris les cartes de crédit nous, n'a acheté, n'a payé par carte de crédit sur site internet là de façon sécuritaire. C'est avec sécurité que nous avons payé. Les sécuriser site internet, ça, pas inquiétez-nous. En pile client habitué à acheter sur site internet la parfumerie de Barbara. Li devant nous là, c'est www.barbarasperfumes.com. Là, nous avons besoin de très bons parfums
parfum original, authentique. Moi, toujours dit ça pour me rappeler, nous, que dans la parfumerie de Barbara, c'est des parfums authentiques, originaux, qui sortent en Europe. Dans le pays, la France surtout, c'est parfum original, c'est pas bootleg parfum, rassurez-nous, puisque après plus de 20 ans, eh bien, la parfumerie de Barbara a desservi toute nos communautés. D'ailleurs, nous décrétons que c'est lui-même qui c'est capital parfum ici aux États-Unis. Dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de très bons parfums, de grandes marques, de grands designers parfums. Et puis tout, à part de parfums, on a besoin de tous des produits que nous habitués à servir ensemble avec eux, qui c'est la gamme des produits Fenjal qui est très populaire à la parfumerie de Barbara. Il y a toute qualité produits Fenjal. Et crème de parfum, on nous dit. Il y a crème pour le corps aussi. Oui, il y a crème pour le corps Fenjal. Il y a gel de douche Fenjal, mais il y a parfum ça, qui c'est crème de parfum Fenjal, c'est lui populaire, c'est lui que nous t'es habitué à mettre, mesdames, depuis Haïti, depuis l'année jeune Tifi, n'est-ce pas? Et bien, on a pour jouer tout produit ça, déodorant Fenjal, et tout. En tout cas, toute la gamme des produits Fenjal à la parfumerie de Barbara. Barbara a préparé des paniers cadeaux spécialement avec produits Fenjal, qui est très populaire tout. C'est une idée pour t'offrir un cadeau comme ça à un monde qui est habitué, qui par exemple, qu'on habitué à servir ensemble avec lui, ou maman, ou grand-mère, t'es très content de recevoir un panier cadeau produit Fenjal. N'abjenio à la parfumerie de Barbara, déjà disponible pour fête de fin d'année, ça qui arrive là. À part de produits Fenjal, n'abjenio les produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être, toute couleur bien-être, toute flavor bien-être, et puis tous les produits Mont-Saint-Michel, qui est très populaire, tout à la parfumerie de Barbara. Toute qualité produit Mont-Saint-Michel, et toutes différentes couleurs. Produits Mont-Saint-Michel disponibles. Et puis tout, ne pas oublier les produits pour cheveux, produits pour permettre cheveux nous, racines cheveux nous, eh bien, reprend force et certainement fortifier racines cheveux nous, pour cheveux capables belles, mesdames. Eh bien, à part de ça, nous connaissons qu'à la parfumerie de Barbara, certainement, on a besoin de poudre bourgeois, miel sauvage, de très bons déodorants, toute une gamme de déodorants français, s'il vous plaît, pour qu'il nous frais des savons français, le savon Mon Savon et le savon Roger Galet, sans ne pas oublier tout. Et surtout, nous rappelons que c'est spécialité, la parfumerie de Barbara, c'est des parfums, de très bons parfums, toute qualité de parfum qu'on va chercher, parfum longtemps, côté qu'on se vient ensemble avec eux, on garantit, on va joindre à la parfumerie de Barbara. À la parfumerie de Barbara, on va joindre tout, des paniers cadeaux, nous mentionnons ça déjà, et bien c'est fête de fin d'année qui arrive là, fête par exemple, je dis, et bon, ambiance a commencé, fête de fin d'année officiellement commencé, dans la cour New York, il décacheté aux États-Unis, on nous dit plutôt, on est capable toujours commander panier cadeau ça à la parfumerie de Barbara, il prépare spécialement pour nous offrir des cadeaux à des gens qui sont importants pour nous, madame, nous, messieurs, ménage nous, belle-mère nous, maman nous, grand-mère nous, pourquoi pas, et les gens qui travaillent ensemble avec eux, oui, on manager travail ou bien on boss travail, on est capable toujours offrir des cadeaux. Et panier cadeau très important et vraiment il est très achalandé et il fait impression leur offrir un bel panier cadeau à un monde certainement qui ne pas t'attendre. Donc encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est un plus gros sponsor Bulletin Nouvelle ça. Nous allons proposer ça, nous allons rappeler qui l'autre sponsor qui permet que Bulletin Nouvelle ça arrive joindre nous, quel que soit Kotoya, et juste après nous allons retourner avec Bulletin Nouvelle, nous allons poursuivre avec l'actualité nationale et internationale. À tout à l'heure. Bulletin Nouvelle ça qu'on a regardé là, sous plateforme Téléimage, avec l'autre plateforme affiliée, possible grâce à support la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça yo comprendre et aussi porter Bulletin Nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo Bulletin Nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Mon New York City nous délivrer. Good Taste Restaurant vini pour bien gérer. Ça fait manger nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole comme Kébé dans santé. Là c'est commande ou courir vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour.
restaurant ou dit plus que 20 l'année. Dans la communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis, nous avons propre produit par nous. Pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, dans Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. The best. Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when you... Tout bagaille 100% 10 sous 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin de vendre gayo, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. La parfumerie de Barbara. Je vais poser dans le bulletin nouvelle nous ensemble avec vous sous téléimage. Fois ça pour nous aborder l'actualité sous plan national là, ici aux États-Unis. Et fois ça, nous pour aller dans Washington DC. Côté que nous joignons que le président Donald Trump dit attaque qui était faite hier mercredi sous deux membres garde nationale à tout près Maison Blanche là, mettez accent sous danger politique migration qui pas renforcé ici aux États-Unis. Donald Trump qualifie l'attaque ça comme plus gros menace contre la sécurité nationale là. Donald Trump dit que suspect là c'est un citoyen afghan qui était entré aux États-Unis dans l'année 2021 après effondrement Kaboul qui c'est capitale pays Afghanistan. Il critiquait façon ancien président Joe Biden te géré moun Afghanistan yo que il était évacué sorti dans pays yo et il dit que il a plan pour réviser statut tout le monde qui était entré en bas administration Biden aux États-Unis qui veut dire que pour réviser tout le monde qui était sous Biden et ben était entré aux États-Unis dans quel que soit programme humanitaire ou bien programme immigration il va réviser tout programme ça yo. Donation viser toute communauté monde qui sorti dans pays Somalie qui vivent dans état Minnesota yo. Li mandé pour yo retirer monde ça yo qui pas bénéficier pays les États-Unis. Monde qui supporter monde qui sorti dans pays Afghanistan yo que yo été évacué yo et ben yo vinn peur pour tête yo et yo vinn peur tout pour yo pas faire plus investigation sur yo et puis pour yo pas servi à incident ça puis yo vinn poursuivre yo politiquement. N'a précisé que c'est deux soldats membres garde nationale West Virginia qui étaient blessés gravement dans une attaque ciblée tout près Maison Blanche là mercredi après-midi. Ça qui était metté centre-ville Washington DC en bas gros excombrite, embouteillage et blocage. Plusieurs zones quartier avec la rue dans Washington DC étaient bloquées avant jour férié Thanksgiving ça. Soldats qui étaient ciblés étaient dans une patrouille qui était bien visible tout près station métro Farragut West qui a une distance de à peu près 5 minutes à pied de Maison Blanche là. C'est un nèg à pied qui était paraît dans coin la rue, il était levé zamné et puis il était tiré, il était atteint tous deux membres garde national yo, un troisième soldat lui-même, ou membre garde national là te répondre et puis il était tiré. Ça qui était aidé maîtriser agresseur. Autorité ont identifié suspect là comme Ramanoula Lakanwal, un citoyen afghan qui a 29 ans sous tête li, qui soi-disant te voyagé à travers pays pour te faire ça que autorité aurait une attaque préméditée et ciblé sous troupe garde nationale yo. Suspect là te blessé lui-même tout, yo te kembel en détention. Et puis il pas voulu collaborer avec investigateur yo d'après ça que sous sa police a fait connaître. Yo te mette Maison Blanche en bas gros sécurité confinement pour un petit temps bien que président Donald Trump lui-même te déjà dans état Floride lui-même dans moment attaque ça. Et puis yo te renforcer sécurité aux alentours building fédéral yo depuis le ça avec 500 autres troupes garde nationale qui te recevoir l'ordre pour rapidement entrer dans capitale là dans Washington DC. Tous les deux membres gardes qui étaient blessés, ils étaient dans un état critique. D'après ça, certaines sources, informations t'a fait qu'on est dans l'hôpital local là, mais il y a l'autre source
Information qui t'a fait quoi que yo t'a mouri de blessure yo. Dans moment agence fédérale ak local yo tant que FBI, service secret yo ak la police Washington ou du moins la police métropolitaine Washington DC y a mené enquête sur possible motif attaque là et puis y a cherché connaître tout si suspect là pas de gain complice ensemble avec lui. Bien que jusqu'à présent autorité ont dit que semblait l'état agi pour contre lui. À partir kounya là, traitement toute demande immigration qui gagne rapport avec citoyen pays Afghanistan yo. Demande immigration ça yo suspend pour un temps indéfini en attendant plus révision protocole sécurité avec vérification qu'a fait à partir de incident ça qui passé hier dans Washington DC. USCIS fait qu'on est n'a cité ça yo dit protection et sécurité pays nous avec peuple américain rete seule concentration avec mission nous. Fin de citation. Une autre bonne actualité à nous joindre que République Dominicaine bail États-Unis accès dans zone qui gagne restriction dans pays puis yo ka mener une lutte mortelle contre trafic drogue. D'après ça, yo fait qu'on est. C'est le président de la République Dominicaine lui-même qui dit que li autorisé le gouvernement américain pour opérer en dedans zone restriction dans le pays dominicain une façon pour aider les États-Unis dans la lutte que la mené contre le trafic de drogue. Luis Abinader dit que les États-Unis ont autorisation pour remplir avion avec équipement transport et personnel technique pour venir établir dans zone qui a restriction dans le pays qui est situé dans la base aérienne qui est dans la ville San Isidro et dans l'aéroport international Las Americas. Le président dominicain Luis Abinader a fait annonce hier mercredi ensemble avec le secrétaire de défense Pete Hegseth campé Bokotel. C'est le premier gros accord public que les États-Unis fait avec un pays dans les Caraïbes là, qui c'est République Dominicaine, pendant que les États-Unis ont cherché alliés en mitaille avec l'autre pays pour supporter l'attaque contre soi-disant bateau contrebande drogue dans la région Caraïbes là, avec l'autre bord de l'eau, avec l'autre zone dans le pays Caraïbes. N'a rappelé que les États-Unis fait déjà plusieurs attaques sous la mer pays Venezuela et ils ont tué, ou du moins ils ont crasé plusieurs bateaux et tué plusieurs centaines de monde. C'est ça qui a passé dans la zone là, mais en attendant, le pays République Dominicaine a accordé les États-Unis moyens pour venir établir, pour capable de couper trafic de drogue fait dans la région Caraïbes. Bien pays la Russie yo bloqué dans mi-temps négociation qu'a fait sous accord la paix avec pays Ukraine dans le moment que n'a parlé à la pays européen Europe a considéré saisir plusieurs millions de dollars dans bien pour pays la Russie en support à pays Ukraine. Jean-président américain Donald Trump a proposé plan la paix que Donald Trump a suggéré a gain la donne pour utiliser 100 milliards de dollars dans bien la Russie qui bloqué pour mettre égal à ça que pays Union européenne yo pral ajouter sous lui pour reconstruction pays Ukraine. Décision ça a été surprendre pays européen qui ont même fait gros débat sur qui ça puis fait avec bien la Russie pendant plusieurs années. Président de la Commission européenne Ursula von der Leyen mettait accent sur le fait que contribuables européens pas doivent payer tout prix pour reconstruction pays Ukraine. L'Union européenne déjà voué bail Ukraine 197 milliards de dollars depuis l'invasion de la Russie. Malgré pas aucun consensus sur plus aide pour reconstruire pays Ukraine, gagne un accord sur utilisation bien la Russie pour couvrir besoins que l'Ukraine est capable de gagner à l'avenir. Une autre bonne actualité à fois ça nous aller dans le continent africain à côté que nous joignent que soldats dans le pays Guinée-Bissau paraissent sous télévision l'État et ils fait déclaration dit que ils prend pouvoir. Ville Bissau, c'est là que nous pourrions aller dans le pays Guinée-Bissau, côté que justement, soldats dans le pays ça, qui est situé sous côte l'ouest continent africain, sous océan Atlantique là, et qui a frontière avec le pays Sénégal, dans le nord, et pays Guinée dans le sud, avec l'est, eh bien, pays Guinée-Bissau, c'est un pays qui officiellement, c'est une république démocratique représentative semi-présidentielle, avec un président comme chef d'État, avec un premier ministre comme chef gouvernement. Mais jusqu'à coup d'État, ça, qui était fait dans la date 26 novembre 2025, ça. Président pays ça, c'était Umaro Sissoko Embalo, qui était en fonction depuis février 2020. Soldats l'armée pays ça paraît sur antenne télévision l'État pour dire que prend pouvoir dans le pays après que gros coup d'armes qui t'a tiré tout près par les présidentielles là. Président lui-même t'a dit médias français que il était quitté pouvoir et que soldats étaient arrêtés. Événement ça a passé 3 jours après élection nationale yo. Commandement militaire t'a déclaré que il était agi en réponse à un plan pour déstabiliser pays qui était impliqué citoyens qui dans le pays avec l'autre citoyen qui à l'étranger qui veut dire diaspora pays ça il t'a comploté pour déstabiliser pays ça. D'après ça, militaire fait qu'on est soldats étaient suspendus processus électoral là et puis fermé frontières yo. Après coup d'état ça, général Lamea qui dit même c'est Hota Nta Naman t'es installé tête sous pouvoir et puis militaire t'es prêté serment comme président transition. Bien que nouveau autorité ça yo pour reconnaître par l'autre pays dans le monde là. Pays Guinée-Bissau t'es 4 coups d'état quand pile tentative coup d'état t'es fait depuis indépendance yo. T'es gagné une tentative coup d'état que t'es rapporté qui t'est fait mois passé ça c'est dernier en date dans plusieurs coups d'état qui t'est fait dans dernière année ça yo dans Afrique de l'Ouest ça. C'est comme ça que pays Journée Jodia, pays Guinée-Bissau, il y a à la tête un militaire qui prend pouvoir à travers un coup d'état qui était fait récemment.
C'est sous notre ça que nous pourrons finir bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui, mais nous avons fini avec dernière actualité ça sous HMI là, côté que soirée qui était présenté classe à Jacout No.1 sous direction musicale Touchem Douce. C'est organisation ça, c'est production ça qui t'a fait balle ça, n'a pas appelé un bal Jacout No.1 avec classe qui t'a déroulé. Eh bien, soirée ça a été marqué par un moment gros inquiétude hier soir justement pendant performance de Diazio. Eh bien, chanteur Pouchon du Verger t'es tombé subitement sous scène là, côté que l'ité paraît que t'es indisposé, ça qui était la cause d'un gros silence, et puis atmosphère avec ambiance qui était immédiatement campé. Grâce à l'intervention rapide de la police et puis personnel médical qui était présent sous place dans Bala hier soir, et ensemble avec l'équipe musicien, Pouchon du Verger t'es ravivé. Il était arrivé reprendre ni, il était ressuscité quelques minutes après en bas applaudissement soulagé fanatique lio avec support l'autre musicien par Elio qui était campé bon côté pour essayer aider artiste qui était tombé sous stage. Incident ça a servi comme un rappel sous pression avec intensité qui gagnait dans performance live ça que artiste a fait. Mais tout ça indiquait solidarité qui gagnait dans communauté musicale là, fanatique toujours en bas gros choc, yo exprimé l'amour avec compassion par artiste Pouchon du Verger. Pendant que en pile monde fait louange pour efficacité service d'urgence hier soir qui te répondre rapide pour te aider Pouchon du Verger qui était tombé sous scène. Pendant que y a tant plus nouvelles sous état de santé Pouchon du Verger, jusqu'à présent priorité à ses santé jusqu'à présent scène musicale l'a souhaité à tissu avec tout public là fanatique Jacout No.1 fanatique mélomane haïtien il souhaité bon rétablissement à Pouchon du Verger qui portait le mieux. Il était tombé sous scène là hier vraiment pendant le table joué avec groupe classe là, c'est Jacout No.1 qui t'a joué avec classe hier soir, Pouchon du Verger était tombé sous scène là, il reprend il portait le mieux et d'après ça au fait qu'on est là pour suivre docteur pour voir qui Jean il est capable de prendre soin de tête parce que santé artiste avant tout. Il y a une grosse pression les artistes à jouer en direct, en live. Les artistes à jouer avec le jazz, battre nuit, pas dormir. Nous connaissons ces bons bails qui facile. Et certainement, Pouchon du Verger qu'on y a là, a pas avancé en âge. Nous, par contre, s'il prend soin de santé le bien, en tout cas, nous souhaitons le bon rétablissement. Nous demandons prendre temps pour prendre soin de santé avant tout. Après ça, question musique haïtienne, question HMI, question compas direct, question jazz, la régler ça après. La vie artiste, puis important. De toute façon, c'est sous dernier notre nouvelle ça que nous devons partager ensemble avec vous quand même. En pile, nous notons qu'on nouvelle là déjà, mais nous devons rassurer que Pouchon du Verger du groupe Jacout No.1 se porte bien. Et après incident ça qui est arrivé justement hier soir pendant Balsa qui t'a joué avec que Jacout No.1 t'a joué justement avec Jazz Class là, heureusement, c'est pas une répétition de ça qui est passé déjà à nous songer. En pile, le monde fait rappel avec Mika Ben, ça t'est arrivé le tout, Mika Ben est tombé sous scène là, pendant que le t'a joué en Europe. Pour Pouchon du Verger, c'est différent. Il porte le mieux. Grâce à Dieu. Voilà, c'est sous notre ça que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Un jour d'action de grâce. Nous disons merci. Merci pour Pouchon du Verger qui reprend la santé, qui reprend hier soir et qui continue à reprendre. Merci pour vous-même qui branché, qui regardez bulletin nouvelle ça, qui continue à regarder et qui est toujours branché chaque fois que bulletin nouvelle ça a monté sur plateforme Téléimage. Merci à tous les collaborateurs nous. Merci à Salle des Nouvelles nous. Merci à l'équipe technique nous. Merci à sponsors surtout. C'est le moment pour nous rendre grâce, c'est le moment pour nous dire merci. C'est Thanksgiving ici aux États-Unis. C'est un jour d'action de grâce et nous rendre grâce à bon Dieu d'abord, grand maître là. Et il est certainement omniprésent, omniscient et omnipotent. On lui dit merci d'abord, lui-même avant toute l'autre bagaille. Bon Dieu avant toute bagaille. Et puis merci à tout l'autre monde et pour toute l'autre bagaille. Dans la journée action de grâce ça, nous sommes contents. Présente au bulletin nouvelle ça, une autre fois encore sur plateforme Téléimage et nous avons cassé rendez-vous avec vous demain pour une autre bulletin nouvelle. Bonne fin de soirée, directeur technique nous on a rappelé encore une fois, c'était Fred Kaimit, moi c'est Valério Saint-Louis justement. Je te prends plaisir de présenter bulletin nouvelle ça malgré que je dis la carrière dit Valério pas prendre congé au même. Je dis supposons joue congé pour vous puisque aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Faut venir dîner, faut venir manger ensemble avec la famille. Nous fait sacrifice quand même hein. Moi fait sacrifice ça. Équipe Salle des Nouvelles nous fait sacrifice ça. Reporter nous en Haïti sous place, bien qu'en Haïti c'est différent, mais quand même, ils fait sacrifice ça, yo même tout, puis répondre présent à rendez-vous ça, puis porter information, puis porter nouvelles ba ou. Merci parce que vous choisissez l'image pour informer. Nous sommes informés. Moi c'est Valério Saint-Louis. Bonne fin de soirée. Enjoy your Thanksgiving et en rend grâce mes amis, on dit bon Dieu merci pour tout bon bagage qui passe dans la vie et pour la vie en général, pour l'existence et puis pour tout simplement pour le souffle de la vie, pour la vie qu'on gagne, sont bénédictions liées. On nous dit merci pour ça. Bonsoir tout le monde.